Dieu a dit à l'apôtre Paul, à cause de toi, les 276 personnes dans la barque ne vont pas périr leur vie. Paulo il traité nous vondi ame vondia ye maou le gbona be le ye tala ame yo le voame matron. Alors ce Paul qu'on avait traité mal, que c'est lui, il est le méchant, mais c'est ce Paul encore que Dieu dit qu'à cause de lui, ces 276 personnes ne vont pas périr leur vie. E wame yo pa be me le boade kem le fome amewa me ja gbona obe taode fome aja po nu adu. Amen. Toi, à cause de toi dans la famille, on ne considère rien. Mais à cause de toi, la famille va trouver à manger. Toi qui n'es pas considéré dans la famille, que ça n'est fini pour toi dans la famille. Toi dont on a oublié, à cause de toi, la famille trouvera à manger. Amen. Réponds Amen. Assieds-toi en Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Lorsqu'ils ont ramassé tout leur bagage jeté. Alléluia. Amen. L'apôtre continue à les encourager que non, je suis en train d'écouter une voix. C'est tout comme je somnolais. Et j'ai vu mon Dieu. Et il m'a dit, dis-leur, même si la barque détruisait, aucun cheveu d'un humain ne va pas périr. Amen. Tu deviendras prophète pour eux. Tu deviendras prophète pour eux. Tu deviendras leur prophète. Tu deviendras leur prophète. Tu deviendras leur prophète. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi en Jésus. Paulo Paul, il est de prison. On l'avait arrêté tout comme quelqu'un qui va déjà en prison. C'est par lui maintenant Dieu passe pour leur parler. On t'avait diffamé, méprisé. Mais au travers de toi, la famille aura le salut. Ils t'ont méprisé. On t'a rejeté. Mais au travers de toi, la famille aura le secours. Amen. Assieds-toi en Jésus. Et la vérité que Dieu lui a dit, ça s'est passé. La Bible déclare que le navire était détruit. Et tous, ils sont rentrés tous dans l'eau. Mais écoutez-moi. Et comme Dieu avait dit à Paul, aucun cheveu d'une personne ne va pas périr. Bien-aimé, le navire était détruit totalement. Mais ce qui s'est passé finalement, Alléluia. Alors si maintenant un morceau de cassure de navire touche quelqu'un, il va le pousser jusqu'au bord de la mer. Voilà les morceaux maintenant de cassure de navire qui a fait sortir tout le monde. Je dis, ce qui ne s'est jamais produit se produira dans votre vie. Ce qui ne s'est jamais passé va se passer dans votre vie. Ce qui n'a passé va se passer dans la maison. Alors réponds-moi amen. Assieds-toi en Jésus, mon frère, ma soeur. Dieu lui a parlé. Et cela est accompli intégralement.
Paulo. Hallelujah. N'amède quoi? Apostolo. Amen. N'amède quoi? Amégan. Amen. N'amède quoi? Apôtre. Amen. Tous ceux-là qui le voyaient comme un voleur, un méchant, mais après maintenant que le l'événement s'est passé, et tous quand ils voient Paul, ils disent, oh, l'apôtre Paul, ou bien maître Paul, ou bien grand frère Paul. Alléluia. Amen. Aya popo vondi ya obe megbere. Après cette tempête, Oja deje si anya ba me chacha nenye. amen. Ils reconnaîtront que Dieu est une personne choisie. Aya popo vondi ya obe megbere. Après cette mauvaise tempête, Oja deje si anya ba me chacha nenye. ils reconnaîtront que Dieu est une personne élue. Oja deje si anya bere. Ils reconnaîtront que Amede nenyina mawu. Dieu est une personne à Dieu. O Amen. me kponya be mawu be nkuvi nenye o. Ils ne savent pas que tu es l'œil de Dieu. Ela ole aya popo vondi ya do kpom la gbe o me. Parce qu'ils voient certaines mauvaises tempêtes dans ta vie. Yo me nya ba ya popo vondi ma wa gaba no te o. Ils ne savent pas que ces mauvaises tempêtes finiront un jour. Vole Yesu ta. Mais à cause de Jésus, Aya popo vondi wa no te. ces mauvaises tempêtes finiront. Me be wa hote no no. Ils vont s'arrêter. Donc là, mi no clever, mi no clever. Soyez un peu Wa vigilants. hote no no. Ils vont s'arrêter. Wa hote no no. Ils vont s'arrêter. Wa hote no no. Ils vont s'arrêter. Wa hote no no. s'arrêter. Wa hote no no. s'arrêter. Wa hote no Ils vont no. s'arrêter tous. Amen. Hallelujah. Amen. Bobo na yin le Yesu. Assieds-toi en Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Nemi jo la pa ma dia. Lorsque nous allons quitter même cette phase, Mi ato ponu po la pa me tonji. notre papa parlait en 3 niveaux. Paulo ba pa ji. Le côté de l'apôtre Paul, Yesu Christ kple ye be nu so la du o. côté de Jésus et ses disciples. Aye ton li anye Yona. Et 3e position maintenant, c'est Jonas. Hallelujah. Amen. Obe Yesu le voa me. Jésus était dans la barque. Gake la odo go jogbu voin. Mais ils ont rencontré le malheur. Ba mete wona de kena o. Mais le malheur n'a pas pu leur faire quelque chose du mal. De moment blena o me potole blena o ben. Permets-moi, je continue à te le dire. Yesu la lodoma menye Yesu me le voa me. Yeah. Jésus est en train de dormir ne veut pas dire que Jésus n'est pas dans la barque. E la lodom Il est en train de dormir. e tovo C'est différent be me le voa me. qui n'est pas présent dans le navire. Hallelujah. Amen. Me be Yesu la lodoma Jésus est en train de dormir menye be me le voa me yo. ne veut pas dire que Jésus n'est pas présent dedans. Don kunya yo bona o so gome jeje. Souviens-toi de ce qu'il t'avait dit dès le commencement. E yo be ya we a. Au moment où tu as décidé de le faire. Awe. Alors, il le fera. E yo bona na o la lodon don me be. Lorsqu'il te dit dans tes sommeils que Azunu ya. tu deviendras ceci, Azu kaleto. tu deviendras un vaillant, Azu gato. tu deviendras Richard, Azu maupa tu me. deviendras un homme de Dieu. Ko. Certainement, Ele ogena. il te le fera. 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 Amen. Baba na yin le Yesu. Assieds-toi en Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Mi de koko. Mi de koko kengbo. One no te kengbo. Qu'ils attendent un peu. Maune ira mi gbo jidi kengbo. Patientez, s'il vous plaît. Ya mana mi game mi aponu zare ya mi aduwe. Je vais Mi vous gbo donner jidi un fe. temps. Patientez, s'il vous plaît. Ya me gbona. J'arrive bientôt. Ya one gbo jidi fe. Qui n'ont qu'à Maune patienter. ira mi lo. Que Dieu vous bénisse. Ya one gbo jidi. Qu'il patiente un tout petit peu. Maune ira o. Que Dieu te bénisse. So na gbo be Yesu akpe ma si. Lève-toi, déclare Jésus, merci. Gbo be Yesu akpe lo. Jésus, merci. Baba na yin le Yesu. Assieds-toi en Jésus. Ma be Yesu le alodoma. Je dis que Jésus, en train de dormir, Eto vovo na Yesu me le voa me. est différent que Jésus n'est pas présent dans la barque. Amade le d'accord kuma. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ainsi? Praise the Lord. Alléluia. Ye me le gblona obe. Et moi, je suis en train de te dire que Hosene no asi obe. avoir est la foi que Enya yo gblona o so gome jeje. ce que Dieu t'a dit depuis le commencement, Awo oji de ka. il va te les accomplir un à un.
Il les accomplira un à un. Ce qu'il t'a dit au travers les prophètes. Ce qu'il t'a fait dire au travers les songes. Ce qu'il t'a dit dans des révélations. Il va les accomplir un à un. Amen. Réponds-moi amen. Assieds-toi en Jésus. Pourquoi je dis ceci? Écoute-moi s'il te plaît. Il a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit en allant on va aller détruire un chemin, non. Oh, je vais aller revenir, ne va pas périr en chemin. Comme tu as dit je vais aller revenir, mon frère, tu vas aller revenir. Amen. Avant même qu'il ne dise cela à ses disciples, il avait opéré certains mystères. Il y avait les enfants de certaines personnes qui étaient morts. Il les a vivifiés, il les a relevés. Il a opéré des mystères devant les disciples. Amen. Tout ça a été passé pour que ces disciples aient le courage que aucun malheur ne va arriver. Amen. Tout ce que tu vois Dieu faire, ce n'est pas ton cas qui lui sera impossible. Ce n'est pas ton cas qui lui sera impossible. Il va le faire dépasser. Il va le faire dépasser. Il va le faire dépasser. Au nom de Jésus. Amen. Les disciples de Jésus. Mais le deuxième passage, je suis au deuxième passage de la prédication. Première position, c'était pour l'apôtre Paul. Deuxième, c'est Jésus avec ses disciples. Troisième, c'est Jonas. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je dis, je parle de Jésus. Il a opéré des mystères devant eux. Les disciples eux-mêmes ont vu. Normalement, les disciples ne doivent pas effrayer à cause de cette tempête qu'ils vont périr dans ces moments-là. Au moins quand ils se souviennent de quelques deux choses, ils n'auront plus peur. Les premières choses que les miracles se sont produits avant qu'ils ont commencé leur marche. Les miracles qui étaient produits. Les mystères qui étaient arrivés. Les cadavres qui ont retrouvé encore la vie. Et leur Seigneur, Maître Jésus, les a ressuscités. Ils doivent avoir le courage que même s'ils mourraient, Jésus va les vivifier. Quelqu'un me suit-il? Mais deuxième chose qu'il doit se rappeler est que Jésus leur avait dit, allons de l'autre bord. N'allons pas rester en chemin. Alors allons de l'autre bord. C'est tout. Alors ils doivent reconnaître que c'est un dit qui ne rate pas. Oui, un dit qui ne rate pas. Quand tu le dis, cela ne rate pas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit-il? Praise the Lord. Alléluia. Au moment où ils étaient dans la barque, dans le navire et qu'ils allaient, alors le maître était fatigué. Il se reposait.
Pas parce qu'il est rentré en coma ou bien il est mort. Mais il est dans la barque. Il était avec eux dans la barque. Praise the Lord. Hallelujah. C'est après que la tempête a commencé. Et ils ont commencé à pousser des cris. Si tu vois comment ils sont allés réveiller leur maître, il veut dire qu'ils ont perdu de l'espoir. Ils l'ont appelé d'une manière qu'ils ne l'ont jamais appelé ainsi. Ils sont allés l'appeler avec force. Et quand vous voyez, après avoir réveillé leur maître, ce qui est sorti de leur bouche, alors c'est comme une parole d'embêtement. Ce n'est pas une parole de respect. Praise the Lord. Hallelujah. Du moins, rappelez-vous de ce que vous avez vu avant notre marche. Même quel qu'en soit comment est ta maladie, faites de l'effort, se rappeler de tout ce que Dieu est en train de faire dans ce camp. Les mystères que Dieu produit dans ce camp. Les morts qui retrouvent vie. Les alités paralysées retrouvent. Les aveugles revoient. Quelle est toi ta maladie? Et que tu vas te rappeler que depuis tel que Dieu a vraiment la puissance. Il faut avoir la foi que ton cas là, ça c'est petite affaire. Amen. Il va le faire très vite. Il le fera très vite. Il le fera très vite. Il le fera très vite. Amen, amen. Alléluia. Amen. Finalement, quand le maître Jésus s'est réveillé, je regardais ces gens-là. Les hommes de peu de foi. On n'avait même pas de force de puissance. Quand Jésus s'est relevé en même temps, ce qu'il a fait qui m'a tellement plu est que c'est pas qu'il n'a une fois fait quelque chose que je ne suis pas content de ça. Hein. Quand il s'est relevé, alors il a envoyé sa main. Il a dit à la tempête, au vent fort, toi, garde silence. Qu'est-ce que je voudrais dire pour finir ce côté-là? Je vais te faire savoir, même si tu as tué quelqu'un qui a apporté ce malheur dans ta vie. Amen. Dieu va arrêter le malheur d'abord. Même si c'est un péché que tu as commis. Et que la maladie là s'est introduite dans ton corps. Dieu va arrêter la maladie d'abord. Amen. Avant de venir te dire, ne fais plus. Amen. Assieds-toi en Jésus. C'est ainsi Jésus fait ces choses, ces œuvres. Quelqu'un est en train de prier à quelqu'un. Il sait qu'il a tué, mais il ne parle pas, il ne dit rien. Alors le gars dit qu'il voudrait que lui-même parle pour confesser avant qu'il ne prie pour lui qui se réveille. Toi, tu n'as pas suivi ton patron. Toi, tu n'as pas suivi ton patron. Tu viens qu'il vienne confesser qu'il ne va plus faire avant que toi tu ne vas prier pour lui. Partout où Jésus passait, si un malade là-bas, il va guérir la personne, vivifier la personne d'abord. Il dit, mon frère, ma soeur, ne fais plus.
Alors si ce dernier mourait, est-ce qu'il pourra encore confesser, demander pardon? Mais c'est la vie va garder avant de venir demander pardon. Qui est-ce qui t'a dit que Jésus est là pour ceux qui ont la bonne santé? C'est à cause des malades que Jésus est arrivé. Et la plupart des maladies sont causées par les péchés. Parce que le nouveau oui, c'est dans le péché que la main de Dieu nous a quittés. Et maintenant, nous sommes frappés par le malheur. Je voudrais que tu reçoives la guérison d'abord. Et on te dira que ne fais plus. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Certaines fois je dis certaines choses, mais vous n'allez pas saisir le sens. On dit que la personne est en train de pécher, maintenant tu pries que Dieu le bénisse. Oui, l'homme de Dieu dit que lui prie comme ça. Oui. Oui. Vélo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de nous, Dieu l'a béni, il a sa maison, sa voiture, il a tout en sa disposition. Maintenant il vient garer maintenant sa voiture pour aller voler un vélo. Il va faire quoi avec ce vélo? Mais si Dieu te bénit, il y a certains péchés, tu ne vas plus les commettre. Si le ciel te bénit, il y a certains péchés, tu le verras comme ça. Mais tu ne vas pas accepter aller rentrer dedans. Parce que autour où tu vas y voir. Est-ce que l'homme de Dieu peut aller rester auprès de l'étage de quelqu'un que ce dernier tourne un peu et il va prendre voler 100 francs? Hein? Alors qu'est-ce qu'il cherche encore? À cause de la grâce, qu'est-ce qui reste encore? Dites-moi. À cause de cette grâce-là, qu'est-ce qui reste encore? Nothing. À cause de la grâce de Dieu. Amen. Je suis propre, je suis ok. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Alors troisième niveau, ça c'est du côté de Jonas. Praise the Lord. Alléluia. 1 minute pour Jonas. 1 minute pour Jonas. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous-même vous constituez des Jonas dans votre propre vie. Ça te paraît bizarre, n'est-ce pas? Toi-même tu représentes Jonas dans ta propre vie. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle concernant une voiture, la voiture, c'est la vie d'une personne. Si dans tes sons tu vois que tu es en train d'aller avec ta voiture et que tu as eu l'accident ou bien c'est cassé, c'est ta propre vie que tu es en train d'observer ainsi. Suivez-moi s'il vous plaît. Si je dis que tu représentes Jonas dans ta propre vie, écoute-moi clairement. Il y a dit certaines personnes constituent Jonas. Eux-mêmes représentent Jonas dans leur vie, dans leur propre vie. Si quelqu'un dont Dieu est en train de l'appeler, Dieu l'a appelé. Chaque moment Dieu te pousse, viens faire mon œuvre. Et te voilà, tu refuses que tu vas faire ta propre activité. Alors tu représentes Jonas pour ta vie.
Tu peux tout faire, mais cela ne va pas réussir. On peut prendre les milliards versés sur toi. Tu ne sauras pas quoi tu as fait avec de l'argent. Tu vas te verser plus que tout le monde. Rien tu ne vas trouver. Ce qui veut dire que ce n'est pas là ton activité, ton travail. C'est ailleurs que moi je t'envoie. Toi tu refuses que tu vas aller ailleurs. Est-ce que tu t'es créé toi-même? Tu représentes Jonas pour toi-même. Là, ta vie n'aura pas d'évolution, de progrès. Jusqu'à ce que tu prennes résolution que maintenant j'accepte à rendre ministère à Dieu, là ta vie sera libre. Dans ce côté-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est Jonas pour toi. Tu représentes Jonas dans ta propre vie. Ça, c'est du côté. Et tu au moment où l'homme de Dieu, là maintenant, il profite, maintenant il a avantage pour sa propre famille. Donc si tu représentes encore Jonas pour ta propre famille. Tu représentes Jonas pour ta vie d'abord. Jonas pour ta famille aussi. Ainsi Jonas pour les habitants de ton beau-père et les habitants de ta belle-mère. Ainsi tu constitues Jonas pour ceux-là qui n'en ont rien et que c'est auprès de toi ils vont trouver à manger. Tu constitues Jonas pour ces gens-là. Alors tu es Jonas pour un malade qui a l'agonie. Au moment où tu as voulu au travail de toi passer par toi pour lui donner la vie. Mais quand tu refuses maintenant, quand ce malade est mort, on viendra demander son sang. On demandera le sang de ce dernier sur ta tête. Parce que Dieu a fait de toi son prophète. Tu as refusé que tu vas aller installer la boutique et gagner de l'argent. Que tu vas voyager aller gagner de l'argent. Qu'est-ce qui t'a dit que c'est tous ceux-là qui voyagent qui gagnent de l'argent et reviennent avec? Alors je prie maintenant pour toi. Tous ceux dont le Seigneur appelle et qui refusent l'œuvre. Et l'onction saisisse le coup. L'onction saisisse le coup. L'onction saisisse le coup. Ceux-là qui constituent Jonas dans leur propre vie. Dans la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, la main de Dieu est là. Maintenant, tu as menti. Reçois l'onction. Reçois l'onction sur ta tête. Reçois l'huile là sur ta tête. Vite fait. Vite fait. Qu'on te fouette. On te fouette. Marche va le faire. Vas-y faire. Vas-y faire. Reçois ton mégaphone. Reçois le mégaphone. Reçois le mégaphone. Reçois le mégaphone. Jésus. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Cette nuit, Amen. Dieu te parlera dans la nuit.
cette nuit-là, Dieu t'enverra, il va t'envoyer. Amen. Tu vas te rendre dans un champ pour lui. Dieu va t'envoyer. Tu vas te rendre dans un champ pour lui. Amen. Dieu va te soutenir, il va t'aider. Cette mission qu'il te confie, et tu le feras et ça lui sera agréable. Pas pour agréer un homme, non. Faut pas le faire pour être agréable devant quelqu'un. Pour faire que les gens voient que c'est toi qui le fais bien, non. Ne le fasse pas que quelqu'un dise que oui, c'est toi homme de Dieu, non. Je t'en supplie, il faut garder les coups, écouter la voix de Dieu et obéir ce qu'il t'a dit concrètement. Ne laisse pas que les propos des gens vont te pousser à commettre un péché contre Dieu. Que quelqu'un dise Jésus merci. Écoutez-moi ici s'il vous plaît. Je vous en supplie. Le ciel est en train d'appeler bon nombre de personnes pour sa mission, pour son œuvre. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Je dis souvent que ce n'est pas le nom que tu te fais attribuer qui va faire l'œuvre là ou bien ce ministère, non. On reconnaît l'arbre par ses fruits. On doit dire si à tiade te pe tchetchen au main. Alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas le nom que tu as reçu qui va faire l'œuvre, mais qui va rendre ce ministère. Ce n'est pas ce nom que tu te fais attribuer que tu es prophète. Ce n'est pas ça qui va faire l'œuvre, bien le ministère. Je suis évangéliste, apôtre, encore quoi? Pasteur, enseignant, docteur. Hein? Docteur. Ce n'est pas ce nom qui rendra ce ministère. Au contraire, la passaga. Finalement, je reconnais que prophète comment il est miantia webe amole tutumi eyemi le wodada. Et partout nous arrivons, nous des personnes dont on nous appelle prophètes. Ce nom maintenant nous pousse à faire des erreurs ou bien à commettre des péchés. Ou bien appeler les gens aujourd'hui pour leur voir des choses un à un, comme divination et consultation. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce c'est Dieu qui t'a ouvert les yeux ou bien c'est toi-même qui sais faire ouvrir tes propres yeux? Est-ce Dieu qui t'utilise ou bien c'est toi-même qui s'utilise? Tu t'es dit prophète. Et tu as demandé qu'on aille payer un montant quelque part. Recevoir peut-être une huile ou bien quelque chose, je ne sais pas. Et après quoi tu vas venir vers lui et ce dernier va te voir ce que lui arrive.
Au moins, pas forcé. alors tu mentiras. Même si tu n'as pas vu. Elle avait une prophète m'a demandé bérébé. Amène trojo néné. Amène la novice prophète. Yo n'y me pas n'a de moi. Parce que tu t'es dit prophète, la personne ne va pas arriver et que tu vas le laisser partir, que tu n'as rien vu et que ce dernier va te demander mais prophète, tu ne m'as rien vu, on connaît pas moi. Président. Alléluia. Certainement tu vas chercher quelque chose à lui dire. Et là maintenant tu vas pécher contre Dieu. Alors si le jour là va arriver que Dieu va te déshabiller, tu ne vas jamais oublier ce jour. Bien-aimé, les gens viennent vers l'homme de Dieu demandant, homme de Dieu, vois-moi clairement la chose là. Alors si Dieu ne me le dit pas, quel est ce profit pour moi maintenant? Je vais aller chercher quelque chose et te mentir. Te mentir et trouver quoi dedans? Te mentir et trouver quoi dedans? Pour qu'on puisse m'appeler toujours prophète? Non. C'est ce que Dieu me dira que je vais te transmettre. Alors toi, quelqu'un qui a amené quelqu'un auprès de l'homme de Dieu, alors Dieu peut toutefois ouvrir les yeux, il va voir pour ce dernier que tu as amené, mais toi-même qui s'est présenté comme ça, Dieu ne m'a rien dit et pour te dire. Certaines fois, Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous examine. Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines fois, Dieu va t'examiner, de te mettre à l'épreuve. Mon papa Élisée, le papa de l'homme de Dieu, Élisée, il a l'habitude de voir. C'est lui. C'est moi, mon papa, c'est lui, mon papa spirituel. Praise the Lord. Amen. Voilà. Quand la femme est venue saisir les pieds de l'homme de Dieu, Géasi voulait enlever sa main. Et l'homme de Dieu, non, laisse-la. Et là, l'homme de Dieu, que son cœur est en train de saigner, de se lamenter. Et l'homme de Dieu a dit que seulement Dieu ne m'a pas montré ce qui lui arrive. Mais c'est un prophète, Élisée. C'est ce qu'on m'a dit que je te dirai. Et lorsque je vais te le dire, et à cause de la honte, tu diras que ce n'est pas ça. Je vais t'amener en détail jusqu'à ce que tu sois vraiment confirmé que c'est ça. Je l'ai dit à quelqu'un l'autre fois que il était arrivé, il a dit non, que tu as deux femmes. Il dit oh papa, ah oh non, je n'ai jamais posé deux femmes. Je dis quoi? C'est parce que ta femme est à ton côté, c'est pourquoi tu dis ça. Ou bien tu ne sais pas chez qui tu es arrivé. J'ai dit, vous avez deux femmes. L'épouse a dit, oh. Papa lui-même a élevé la main. Je n'ai jamais posé deux femmes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés vraiment au point central. Bientôt, tu vas le découvrir. Tu connais la personne qui se nomme comme ça? Yo.
La jeune fille, elle a l'habitude de venir acheter auprès de moi. Tu es au bord de la route, bientôt tu vas rentrer sur la voie. Là où ils ont loué. Là où tu as loué à cette jeune fille. Est-ce que tu maîtrises, tu connais là-bas? Je ne sais pas là où elle réside. Et est-ce que ton mari, une fois arrivé dans ce camp, il dit non. Laisse-la. Je te bénisse. Lorsque l'heure va arriver, elle-même va quitter. Patiente-toi. Tu es béni. Je dis, je connais là où tu as loué pour la jeune fille. D'accord. Yo. Madame, demande à ton mari. Alors demande à ton mari. Les chaussures que son serviteur, son ouvrier qui travaille auprès de lui, lors de la fête, il a fêté acheter les chaussures là. Où se trouvent ces chaussures? Les chaussures là se numéro premier, deuxième avec papa noté. Et finalement, l'homme de Dieu a volé dans le numéro de la jeune fille. Appelé premier numéro, deuxième numéro. Et le papa dit oui, attends. C'est la jeune fille même qui a décidé de m'épouser. Praise the Lord. Alléluia. Cela ne veut pas dire que... Amen. Si c'est Dieu qui t'a révélé la chose, Dieu ne va pas t'abandonner, que tu aies la honte. Il va te conduire dans les détails jusqu'à vous arrivez maintenant à la destination. Alors si ce n'est pas Dieu qui lui a révélé cela, il va pas chercher à ce que ce dernier vraiment parle. Il va chercher par les moyens et puis couvert cela. Et puis c'est fini. Je prie que lorsque tu vas te coucher cette nuit, que Dieu te donne des révélations. Alors si quelqu'un dans ton magasin, boutique, en train de te voler, de faire des mauvaises choses, que mon Dieu te les révèle. S'il y a quelqu'un parmi tes amis, camarades, en train de faire un mal, je prie que le Dieu te le révèle. Amen. Réponds Amen. Maman, cité. Maman, levez-vous. Ya, oui, la personne qui est à côté de toi. Maman, faut m'aider. Maman, oui, adjoté. Il y a une famille nommée Adjoté. Adjoté. Son grand-père c'est Adjoté. Cette famille, on a programmé qu'à chaque année on doit enterrer quelqu'un. Et alors pour cette année c'est la mort subite qu'ils ont programmé contre toi. Présentement tu sens les douleurs de cœur.
Elle confirme que vraiment elle sent des douleurs. Elle fait non. Elle sent des douleurs dans son cœur. Je me tiens dans l'autorité de Dieu. Que cette maladie de cœur s'arrête. Dans le nom de Jésus. Toute personne inscrit la mort sur vous. Et ils mourront avant le 6e mois de cette année. Dans le nom de Jésus. Amen. On répond amen. C'est fini. C'est fort. Allez vous asseoir. Tu ne mourras pas. Maman, ça va. Maman, vous êtes arrivé avec qui? Ah, le rat sonné, nous allons finir. J'ai oublié, on va terminer. L'heure est avancée. L'heure est avancée. Ça va. Oh, on est dans. Tu dors. Tiens-toi debout. Mets la main dans la poche. Que quelqu'un mette sa main dans sa poche. Prends quelque chose, nous allons convoquer les démons à l'Éternel. Prends ce qui t'est vraiment bon. Faut pas se tromper toi-même. Papa, ça va? Papa, elle est yak. Ceux qui ne connaissent pas le Dieu de Jean, ils ne le tiennent pas, ils ne l'adorent pas. Mais nous avons connaissance de Dieu. Amen. Amen.